Bienvenue dans Clé Actu. En cette fin d'année 2025, le monde ne ralentit pas. Cette semaine, nous décrypterons les tensions sur les marchés de l'acier avec la Chine, les enjeux de la transition énergétique en Europe, les défis de l'agriculture en France et les répercussions d'une crise sécuritaire au Soudan. Enfin, nous ferons un point sur l'innovation technologique au sein de la gendarmerie nationale. C'est parti! Commençons par l'économie mondiale, avec un sujet qui impacte de nombreux secteurs, l'acier chinois. Alors que le pays s'apprête à battre des records d'exportation, la question de l'équilibre du marché mondial se pose avec acuité. Effectivement, Sophie, en 2025, la Chine devrait dépasser les 100 millions de tonnes d'acier exportées, un chiffre colossal alors même que sa production nationale et sa demande intérieure, notamment dans l'immobilier, sont en baisse. Cette surcapacité pousse les producteurs chinois à se tourner massivement vers l'export, créant des tensions avec les pays qui mettent en place des mesures protectionnistes comme les États-Unis ou la Corée du Sud. Et cette stratégie d'exportation massive amène la Chine à chercher de nouveaux marchés. En Asie du Sud-Est, en Afrique et au Moyen-Orient, l'Arabie saoudite devenant une destination clé. Face à ces flux, la Chine envisage d'instaurer un système de licence d'exportation dès janvier, une mesure dont l'impact réel sur l'équilibre du marché reste encore à évaluer. Passons à l'Europe et à un enjeu majeur, la transition énergétique. La modernisation des réseaux électriques est indispensable, mais le financement de ces infrastructures soulève des questions cruciales. C'est le cas notamment en Belgique où le gestionnaire de réseau RESA à Liège prévoit d'investir 700 millions d'euros d'ici 2030 pour moderniser ses infrastructures. Ce qui est notable, c'est que cet investissement sera absorbé sans hausse des tarifs pour les consommateurs, contrairement à d'autres acteurs comme Ores, le principal GRD Wallen, qui évoque la nécessité d'augmenter les contributions des ménages. Cette divergence illustre le débat central. Comment financer la transition ? Faut-il s'appuyer sur les budgets de fonctionnement, les subsides, ou faire peser le coût sur les consommateurs ? RESA semble opter pour une stratégie plus maîtrisée, tandis que d'autres plaident pour des investissements plus massifs, potentiellement au détriment du portefeuille des citoyens. Restons en Europe, mais changeons de sujet pour nous intéresser à la France, où la mobilisation des agriculteurs, bien qu'en phase de trêve de Noël, continue de marquer les esprits. Malgré une désescalade nationale, des bastions de contestation persistent, notamment dans le sud-ouest. Des axes autoroutiers majeurs comme l'A64 et l'A63 sont toujours bloqués par des agriculteurs qui refusent de lever le camp avant les négociations prévues en janvier. Les syndicats maintiennent la pression. Le gouvernement, lui, tente de calmer le jeu, mais les points de crispation demeurent, qu'il s'agisse des normes environnementales, de la concurrence européenne ou de la gestion de crises sanitaires comme la dermatose nodulaire contagieuse. La colère n'est pas éteinte et le dialogue s'annonce difficile pour la nouvelle année. Nous nous tournons maintenant vers l'Afrique et plus particulièrement vers le Soudan, où la situation humanitaire et sécuritaire est alarmante, notamment dans les régions du Darfour et du Kordofan. Le conflit qui oppose l'armée régulière aux forces de soutien rapide, FSR, continue de faire des victimes civiles. Une frappe de drone sur un marché du Darfour Nord a ainsi causé la mort de 10 personnes. Parallèlement, la crise humanitaire s'aggrave avec des rapports faisant état d'une famine dans la ville de Kadougli, au Kordofan Sud, assiégée par les FSR. La situation est si critique que les organisations humanitaires ont dû évacuer leur personnel, laissant des populations démunies face à la faim et à l'insécurité. L'ONU a confirmé un état de famine, soulignant l'urgence d'une intervention et d'un accès humanitaire sécurisé. Enfin, un regard sur l'innovation technologique, avec un focus sur la gendarmerie nationale française et ses efforts de modernisation. Lors de l'émission Tech Echo sur BFM Business, les rencontres AGIR ont mis en lumière les avancées technologiques de l'institution. Un projet particulièrement intéressant est le détecteur de drones D3T, capable de localiser en temps réel le télépilote. Cette collaboration entre la gendarmerie et des entreprises technologiques comme Kairos et Crosscall montre une volonté d'intégrer les dernières innovations pour améliorer l'efficacité des opérations et répondre aux nouveaux défis sécuritaires, comme la menace des drones qui est de plus en plus présente. Et voilà, c'était Clés Actu pour cette semaine. Nous espérons que ce décryptage de l'actualité mondiale vous a été utile. C'était Clés Actu, à vendredi prochain.